Super. Bon, allez. Et ben on va laisser le temps un petit peu à tout le monde d'arriver, de se connecter tranquillement. Bon, vous commencez à arriver tout doucement, à vous connecter tranquillement. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Prenez le temps de vous mettre en place. Si vous voulez déjà aller chercher 2-3 choses qui vous seront utiles, un balai, une bouteille, je le rappellerai, et surtout une chaise. Salut! Hop. Ça arrive encore tout doucement. Et non, Vincent, Molly, elle est restée à l'intérieur. Pour ceux qui ne savent pas, Molly, c'est mon chien. Hop. Je rappelle du coup, pour ceux qui arrivent tout doucement, un balai, une bouteille d'eau et une chaise. On aura besoin uniquement de ça aujourd'hui. Super, tout le monde m'entend bien? Allez, on va encore attendre quelques minutes. On va attendre 2-3 minutes, le temps que tout le monde se prépare. Si tout le monde a à disposition un balai et la petite bouteille d'eau qui va avec et une chaise, c'est parfait. On pourra commencer. Allez, c'est parti. Non, c'est vrai. On est chaud. En attendant, pour ceux qui sont déjà prêts, n'hésitez pas. Secouez-vous un petit peu. Tournez la tête. Mettez-vous en mouvement, en douceur. Rien ne presse. N'allez pas chercher des mouvements trop amples. Bougez un petit peu les épaules. Le pigeon, ça c'est pour la nuque. Faites des petits mouvements pour vous mettre en jambes. Les gens se connectent tout doucement, tranquillement. Hop. Si vous avez une petite chaise, profitez-en. Maintenez-vous avec le dos droit. Allez, pour ceux qui viennent d'arriver, pour cette séance, vous aurez besoin d'une bouteille d'eau, plus ou moins pleine en fonction de votre force, et d'un balai. Et bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, une chaise. Voilà. Yeah, ready. On est bon. Bon, je vois que ça se connecte de plus en plus, c'est pas mal. On va pouvoir ne pas trop tarder à commencer. C'est super. Hop. Rappel, pour ceux qui sont déjà prêts, commencez à vous mettre en mouvement. Secouez les jambes. Secouez les bras, surtout cette partie ici. Les épaules. On prend le temps, on secoue un petit peu tout. C'est le lundi, c'est parti. Et ben allez. Bienvenue, c'est parti, on y va. Merci à vous d'être présents aujourd'hui avec cette séance organisée par le groupe associatif Ciel Bleu. Le groupe associatif qui intervient depuis 22 ans auprès des personnes les plus fragiles en France, quelle que soit leur zone géographique, quels que soient leurs moyens financiers, avec toujours le même objectif, proposer l'activité physique adaptée à un plus grand nombre et l'accessibilité aussi, surtout à un maximum de personnes. Bien sûr, Covid-19, confinement, ça fait maintenant une semaine qu'on a mis fin à la totalité de nos activités.
Aujourd'hui, je me présente à vous en tant que bénévole dans l'association Ciel Bleu et ça fait chaud au cœur en tout cas de voir autant de soutien et de solidarité parmi tous les collègues pour essayer de proposer quelque chose à nos bénéficiaires, de ne pas les oublier, de ne pas les lâcher. Si vous voulez en tout cas nous soutenir dans notre action, c'est largement possible. Vous avez un lien dans la vidéo sur Hello ACE pour soutenir Ciel Bleu. Et sinon, tout simplement, vous vous connectez sur le www.cielbleu.fr ou je sais plus, mais vous tapez ça dans la barre de recherche, vous tomberez dessus. Et vous tomberez aussi sur un lien pour faire un don ou tout simplement nous envoyer un message, un sourire, c'est déjà beaucoup. En tout cas, on va pas manquer de bonne humeur et de sourire aujourd'hui. J'espère que chez vous, la bonne humeur sera aussi au rendez-vous. Et on peut commencer. Allez, prendre un peu de recul pour que tout le monde voit mieux. On va commencer tranquillement. Pour l'échauffement aujourd'hui, pas de grand mouvement. Simplement, j'espère d'ailleurs que tout le monde a bien son balai et la bouteille d'eau. Ce sera notre matériel du jour. On commence par frotter les mains. Hop. Le principe des petits frottements, simplement aller chercher des effets de chaleur. Pour le moment, les effets de chaleur dans les mains, dans les doigts, dans les poignets, dans les pouces aussi peut-être, s'il y en a qui sont des raideurs. On aura quelques petits exercices pour ceux qui sont en télétravail, derrière leur ordinateur. Hop, on frotte. On remonte un petit peu plus haut, un peu comme si on prenait la douche. On va chercher les avant-bras. Tranquillement. Mettre à l'ombre. On va chercher les bras à gauche, à droite. En tout cas, bienvenue à Lyon et ce merveilleux soleil. On va chercher les épaules. Et on frotte toujours dans la recherche de cet effet de chaleur, sans chercher des mouvements amples. On vient chauffer chaque articulation, pas par le mouvement, mais par le frottement. Les mains sont bien chaudes, les bras le sont aussi. C'est rapide, net, efficace. On peut venir chercher la nuque. Et pareil, on vient frotter la nuque. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du soleil apparemment dans toute la France. Profitons-en, mettez-vous à la fenêtre ou dans le jardin si vous avez la chance d'en avoir un. Allez, on vient frotter aussi le dos et notamment la région lombaire. Hop, on y va, c'est parti. On peut même venir tapoter un petit peu. Et si vous préférez frotter, continuez. Bien sûr, on ne va pas oublier les hanches. Surtout au niveau de la tête du fémur. Au niveau des poches, pour ceux qui ont un pantalon. On vient frotter les cuisses. Hop. Allez, on y va. Les quadriceps. Les fessiers aussi. On part derrière. Hop. Si vous voulez utiliser la chaise, vous pouvez. Et on vient frotter les mollets. Le long extenseur avec les tibias. Et on y va. Ça frotte. Ça frotte, ça frotte, ça frotte. Plus la friction d'ailleurs est rapide, plus ça chauffe rapidement. N'oubliez pas de faire un petit tour par les genoux, bien sûr. De bien remonter jusqu'aux genoux. Et de frotter aussi le genou. Allez. Hop, on termine justement avec eux, avec nos genoux. Allez, ça met en route à l'heure de la sieste. Toujours plus sympa de bouger un petit peu, surtout avec vous. Si vous voulez terminer simplement avec la cheville qui bouge un petit peu, pas de problème. Ça tourne. L'autre aussi.
Super. Ah, on est bon pour l'échauffement. On va pouvoir sortir un petit peu de bazar. On va commencer aujourd'hui avec la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, elle aura deux utilités. La première, boire un petit coup. Ça, c'est la plus importante. La deuxième, cette bouteille, elle va nous servir d'haltère. Si jamais vous sentez que c'est trop difficile, c'est soit que vous avez trop rempli la bouteille, vous prenez, vous videz un petit peu, vous en enlevez et vous mettez le poids qui vous convient. Notamment si vous avez des douleurs dans les épaules. On va aussi jouer sur l'amplitude. Si vous avez des douleurs dans les épaules, ne cherchez pas à tendre le bras vers le haut. Au contraire, maintenez une amplitude plutôt basse. Vous verrez, dans chaque exercice, les adaptations vous seront apportées. On va commencer simplement, soit debout, soit assis, en fonction de vos capacités. On tend une main et on tient la bouteille devant soi. Encore une fois, je rappelle, la hauteur dépend des capacités de vos épaules. Si vous voulez tenir un peu plus bas pour éviter les douleurs d'épaule, notamment s'il y a des problèmes de coiffe, vous pouvez tenir plus haut si les épaules vont bien. On maintient. N'oubliez pas de respirer. On change tranquillement de main. Et on maintient. Respirez, soufflez. Essayez si possible de garder le bras tendu. On rechange à nouveau de côté. Et on maintient. Toujours la respiration. On souffle bien. Et on change à nouveau de côté. De nouveau, on maintient. N'hésitez pas, le sourire, ça aide à faire les exercices, même si on commence tranquillement. On souffle bien. Et on peut relâcher. Secouez un petit peu, détendez les épaules, les bras. On respire, on garde notre bouteille. Avec ce premier exercice, vous avez pu évaluer la difficulté de l'exercice, votre capacité donc à maintenir le poids de votre bras, en plus du poids de la bouteille. Si la bouteille est trop remplie, n'hésitez pas à la vider. On continue. Pour le prochain, je vais reprendre un petit exercice qu'a fait Nabila. Merci d'ailleurs pour l'inspiration de vendredi, c'était génial. On continue. Pour ceux qui n'ont pas vu sa vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle est disponible sur Ciel Bleu, sur le Facebook du Ciel Bleu. On continue cette fois-ci, on va pousser vers le haut, redescendre, changer de main, pousser vers le haut de l'autre côté, redescendre, de nouveau changer de main. Encore une fois, vous pouvez pousser vers l'avant si jamais vous n'avez pas la capacité de pousser vers le haut. On y va? Allez, c'est parti tous ensemble. Et on pousse vers le haut et on redescend. Rien ne sert d'aller vite. Prenez le temps de sentir le poids. On respire bien. On pousse vers le haut. On redescend. Et on change de main. N'oubliez pas de respirer tranquillement. Pour le moment, on ne coordonne pas la respiration avec le mouvement. On pense simplement à respirer. Super, on garde tranquillement le rythme, c'est doux, c'est calme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on le fait encore 10 secondes. On souffle bien. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On bouge un petit peu les épaules. On se détend. On se secoue. Et on va pouvoir passer au prochain. Attention, le prochain, on va aller chercher une ouverture sur le côté. Attention donc à vos épaules. Et moi, vu que je suis un petit peu feignant, je vais m'asseoir pour cet exercice. En tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez le faire assis tant qu'on travaille le haut du corps. Pour le prochain, on s'installe.
on garde le dos droit. Si je dois le tourner, simplement une position pas dans le dossier, mais légèrement relevée. On regarde devant soi. Et on est parti. Pour cet exercice, de nouveau, main tendue. On inspire, on écarte, on expire doucement et on vient changer de main. On inspire, on écarte, on expire doucement, on vient changer de main. Et c'est parti. On inspire, on écarte, on expire, on referme. Encore une fois, n'hésitez pas, la hauteur de la bouteille va impacter sur la difficulté pour vos épaules. Donc si vous voulez faire un cran plus bas, ou au contraire un cran plus haut, vous pouvez libre à vous, ou simplement à hauteur d'épaule. Allez, profitez tranquillement. Soufflez bien, on sent que ça commence à chauffer, c'est normal. Attention, juste s'il y a des douleurs, on n'hésite pas à mettre en place les petits conseils. Jouez sur la hauteur ou sur le poids de la bouteille. Allez, il nous reste 10 secondes à faire ensemble. On souffle bien. 3, 2, 1 et on relâche. Ah, on commence à sentir un petit peu la chaleur dans les épaules, c'est normal, c'est voulu. C'est ce qu'on vient chercher. On vient pas que chercher le soleil à Lyon, on vient aussi chercher un peu de sport et on aime quand ça bouge. Pour le prochain, je vais m'adresser à toutes les personnes en télétravail ou tout simplement les personnes qui ont de l'arthrose dans les mains pour faire travailler un petit peu la force des mains et notamment la base du pouce qui peut souvent être douloureuse, soit parce qu'on a trop tapé sur l'ordinateur ou trop écrit, soit tout simplement parce qu'il y a de l'arthrose ou des soucis au niveau de la main. Vous allez tenir votre bouteille par en dessous, au niveau du bouchon. N'hésitez pas d'ailleurs, ce sera toujours plus facile. Profitons-en pour vider la bouteille. On tient en dessous avec 2 doigts, le pouce, l'index. On tient la bouteille comme ça. Déjà, vous devez sentir, cette partie-là se durcit, celle-là aussi. Si vous voulez éventuellement changer de doigt, par exemple le pouce et le majeur, ça va augmenter la difficulté, notamment pour le pouce. On continue. Un petit peu plus dur, pouce et annulaire. Ah. L'annulaire, il n'est pas fait pour ça. Pouce auriculaire, ça c'est pour les prétentieux. Ça tient pas super bien. Ah. Et bien sûr, surtout, si vous sentez une main qui fatigue, n'hésitez surtout pas à changer de main. Passez à la voisine, comme ça il y en a toujours une qui fait rien, qui se repose, qui se détend. Et quand il y en a une qui en a marre de travailler, c'est l'autre qui travaille. N'hésitez pas à le faire en famille, avec les enfants, avec votre conjoint, ou tout simplement comme moi, tout seul. Hop! Sachez que vous n'êtes pas tout seul, plein de monde est avec vous. Allez, on tient, on pense à changer de doigt, voire même à changer de main. Pas le plus évident. Si vous voulez détendre, prenez la bouteille, vous la faites rouler entre les doigts, ça va détendre les mains, ou vous la faites rouler directement sur les cuisses, ça va aussi vous permettre de détendre, notamment au niveau du canal carpien. Ah. Allez, on continue? Ah. On va passer à des exercices pour le bas du corps. Ces exercices se feront debout. Si jamais chez vous, vous avez un souci d'équilibre ou quelques risques, n'hésitez surtout pas à prendre une chaise avec vous et à tenir la chaise avec une main ou 2 mains. Allez, on est parti. La bouteille d'eau, pour le coup, on va la mettre par terre. Hop, devant vos pieds. Et cette bouteille, on va aller la toucher avec la main droite
puis avec la main gauche. Prenez le temps de vous installer, installez la chaise. Même moi, je vais la garder en cas de besoin. On sait que les profs ciel bleu, on n'est pas toujours les meilleurs questions équilibre. Généralement, on est plutôt équilibré. Attention aussi, puisqu'on va plier les genoux, si jamais il y a des douleurs de genoux, allez-y calmement, ne forcez pas. On n'atteint surtout pas le seuil de douleur. Au contraire, s'il y a une douleur, ça veut dire que le mouvement a trop d'amplitude ou porte une charge trop lourde. Donc, c'est qu'il faut aller moins fort. Et cette bouteille, on va la toucher en position squat. Hop, un squat. 2 squats. Et on y va. Calmement, à votre rythme. Hop, on vient toucher le bouchon. Avec la main droite. Avec la main gauche. Pour le rappel, pour ne pas user les genoux ni le dos, on pousse bien les fesses vers l'arrière. Dans cette position. Et surtout, les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Tranquillement. Pour ça, il faut que les fesses aillent bien vers l'arrière. On y va. Hop, on vient toucher tranquillement. À gauche. À droite. Si vous vous posez la question de quand est-ce qu'on va vous s'arrêter, croyez-moi, c'est vos cuisses qui vont vous le dire. Si vous commencez à sentir les cuisses chauffées, c'est normal. Les miennes aussi. Après une semaine sans sport, heureusement on a eu Martin qui nous a fait une séance. Et merci aussi Nabila. Ça a permis même pour nous d'aérer un petit peu. Et on relâche. Ah, on secoue, on détend. Et on va pouvoir passer au prochain. Pour le prochain, la bouteille, vous allez de nouveau la laisser devant vous, avec la chaise à côté s'il y a besoin pour l'équilibre. Et cette fois-ci, on se met sur un pied. Et on vient toucher la bouteille avec la main, en restant sur un pied. On souffle bien. On respire. Vous pouvez garder une main sur la chaise pour l'équilibre, ou au contraire, l'enlever, voir un peu comment ça tient. Et on vient chercher. Si vous sentez une côté qui commence à fatiguer, pas de problème, changez de jambe, levez l'autre jambe, et on y va. On souffle bien, chacun fait comme il peut, à son rythme. Ah, on respire. Pas besoin d'aller vite. Le plus important, c'est pas le nombre de répétitions, mais plutôt le temps de pratique et la durée de l'effort. Quand vous faites un exercice, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Prenez votre temps, faites-le correctement. Sentez que ça travaille. On va changer de jambe une nouvelle fois. On va au moins faire les deux. On souffle bien. On change de jambe une dernière fois. On souffle bien, toujours. Ah, on reste détendu. Ah. Gardez bien la tête dans l'axe du corps. Allez, c'est lundi. Un petit dernier. Et on est bon. Ah, on secoue un peu les jambes. La bouteille d'eau, on la vide un petit peu. Et on va la poser. Et là, on va sortir mon objet fétiche. Le balai. Hop là. Encore une fois, la chaise, si besoin, on la garde à côté pour des questions d'équilibre et de sécurité, surtout à la maison si vous êtes tout seul. En cours, on est là pour vous donner un coup de main. Là, on n'est pas juste à côté de vous malheureusement. Et Dieu sait qu'on a bien envie que ça revienne le plus vite possible. Tout le monde a son balai. Hop. Allez, on le laisse avec nous. On le pose devant. Une petite main sur la chaise si besoin. Et avec le pied, on va aller toucher. Hop. 1, 2 et 3. Pareil de l'autre côté.
1, 2 et 3. Vous aurez peut-être remarqué, j'essaye d'aller de plus en plus haut. C'est normal. Je commence bas pour le premier. Le deuxième, niveau intermédiaire. Le troisième, là je me mets des difficultés. À droite. Hop. Et là je me mets des difficultés. Hop. Tranquille en bas. Au milieu intermédiaire. Et là je me mets des difficultés. Tranquille en bas. Intermédiaire. Et on y va, on va chercher au plus haut. Celles et ceux qui peuvent passer la jambe derrière la tête, ce que je n'arrive strictement pas à faire, faites-le. Allez-y, pas de problème. J'en suis loin. Allez, on alterne gauche, droite. Hop. Allez, encore une fois de chaque côté. C'est parti. 1, 2 et 3. Allez. 1, 2 et 3. Super. On va garder notre balai. Prenez un petit peu de place, puisqu'il va falloir lâcher son balai. Ça, c'est une phrase qui est plutôt pas mal. Lâcher le balai. C'est pas mal. Le balai, on va simplement le laisser tomber à droite, à gauche. Au début, pas loin. À droite, à gauche. Sans chercher à aller loin. Plus les répétitions vont se faire, plus vous allez chercher le balai vers le bas. À gauche. À droite. À gauche. Reculer un petit peu, finir dans les plantes. On va chercher vraiment, hop, le balai il descend, hop, je vais l'attraper. Je l'attrape à gauche. Je l'attrape à droite. À gauche. À droite. Si vous voulez faire monter le cardio, mettez du rythme. C'est le moment. Allez, à gauche. À droite. À gauche. À droite. À droite. À gauche. Allez, soufflez bien. On y va. Ça fait taper un petit peu, tant mieux. Allez. On souffle. Hop, on lâche le balai, on l'attrape. 3, 2, 1. Et on est bon. Allez, on va pouvoir continuer tranquillement. Cette fois-ci, toujours dans l'objectif d'aller faire travailler un petit peu le cœur, faire monter la température. Il y a du soleil à Lyon, mais il ne fait pas si chaud que ça. C'est pas la Bretagne non plus. On écarte les jambes et on se remet dans une position squat. On tient notre bâton avec nous. Attention à l'amplitude des épaules, attention aux genoux. On fait un squat et en même temps, le mouvement de rameur. Hop, pour reprendre tous ensemble, quand on pousse devant, on descend les genoux. Et quand on revient, on remonte avec son balai. On inspire, on souffle et on remonte. On souffle. Et on inspire, on souffle, et on inspire. Allez, si vous voulez augmenter un petit peu la vitesse, pas de problème. On respire bien. Ça va faire chauffer un petit peu plus. Allez, on tient tranquillement le rythme encore pendant 10 secondes. 5. 4, 3, 2, 1, et on est bon. Ah, on peut souffler un petit peu. On va revenir un peu sur nos mains, sur un petit travail avec les mains, toujours avec notre balai. Pour ceux qui m'ont en cours, désolé, cet exercice vous le connaissez bien, vous savez que je l'apprécie. Je ne pouvais pas ne pas le mettre aujourd'hui. On tient notre balai avec une main. Et on monte, on monte, on monte, on monte. Et il faut repartir dans l'autre sens. Bien sûr, il y a un sens plus facile que l'autre. Un sens où il y a la gravité. Et dans l'autre sens, où on lutte contre la gravité. Donc le poids de l'objet qu'on tient, on le ressent seulement dans un sens. Vous pouvez changer de main quand vous voulez.
et on pousse. Encore une fois, l'objectif étant de faire travailler les doigts et la main. Plus facile avec le bâton ciel bleu. Hop, à gauche, à droite. On se balade avec la main. Super. Ah, il est lourd le balai. Il nous aura fait du mal aujourd'hui. Et on va pouvoir changer tranquillement d'exercice. N'oubliez pas de détendre les mains, secouer un petit peu. Et on est bon. Si vous voulez boire un petit coup d'eau, pas de problème, c'est le moment, allez-y. N'hésitez pas. Deux derniers mouvements pour les épaules et pour la colonne. Le premier, simplement, on tient notre balai et on va le mettre derrière la tête en inspirant. Deux manières de tenir son balai. Si vous le tenez par au-dessus, les épaules travaillent plus. Si vous le tenez par en dessous, les épaules, dans ces cas-là, travaillent légèrement moins. Adaptez en fonction de vos épaules et de votre souplesse. Si vous avez des soucis d'épaule, n'hésitez pas à attraper le balai par en dessous. Si les épaules vont bien, attrapez-le par au-dessus. Si les épaules vont bien, soyez même téméraire et ne vous arrêtez pas à la ligne des épaules. Pourquoi pas? Si ça peut descendre plus bas, on va chercher plus bas. On souffle bien. Si le bâton s'arrête là, c'est très bien comme ça. Hop! Et on est bon. Si vous êtes resté coincé, lâchez le balai. Allez, on va pouvoir continuer avec le dernier. On va dérouler un peu la colonne, tranquillement, à notre rythme. On attrape notre balai, je vais le mettre dans l'autre côté, c'est quand même plus joli que d'avoir le mauvais côté. On tient notre balai, on monte. Désolé, je vais me mettre de l'autre côté parce que le soleil, il tape. Je vais me mettre dans ce sens. On monte notre balai et on le regarde monter. On redescend le balai le long de soi et on le regarde descendre. On plie les genoux, on s'enroule avec notre balai. Hop, quasiment disparu. On monte et on redescend. Encore une fois, ça ne doit pas tirer, ça ne doit pas coincer. Si c'est le cas, c'est que vous devez aller soit moins loin, soit moins vite. Écoutez votre corps. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On remonte, on en fait un petit dernier. Allez, on regarde notre balai, le ciel bleu ou le plafond, et on redescend, et on s'enroule. On souffle, on vide. Ah. On est pas mal. Le balai, fini. On va pouvoir continuer avec la suite. Vous pouvez vous asseoir, vous installer, frotter un petit peu les cuisses, frotter un petit peu les genoux. Et on va prendre un petit temps tous ensemble. Mettez le son sur vos téléphones, je vais peut-être augmenter un petit peu le volume de ma voix. Et on va prendre un petit temps de retour en calme, tous ensemble. Mettez-vous dans une position confortable, les pieds au sol, le dos relâché, même la tête peut se relâcher. Relâchez tout. Soufflez comme si vous en aviez marre. On inspire. Et il y en a marre. Je vais vous raconter du coup une petite histoire. Et le jeu pendant cette petite histoire, ce sera de vous représenter les images. J'ai le son, vous avez les images.
C'est une histoire très simple, rien de compliqué, c'est même une histoire pour les enfants à la base, mais on est tous des grands enfants. Fermez les yeux. Respirez. Et je vais vous raconter l'histoire d'Esmé l'araignée. Imaginez-vous une petite araignée qui tisse sa toile. Elle tisse sa toile pas n'importe où. Eh oui, Esmé, elle aime le confort. Alors, pour ça, elle se met à un endroit exquis dans la maison. Elle se met à l'angle entre le plafond et le mur. Elle tisse sa toile, bien sûr pas loin de la cheminée, avec un beau point de vue. Rien de fou dans la vie d'Esmé, sauf que, un jour, la forêt s'invite dans le salon de la maison dans laquelle Esmé s'est installée. Un grand sapin. Il fait froid dehors, il y a de la neige, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, et elle voit toute la famille se réunir autour de ce grand sapin. Alors, elle les regarde décorer le sapin, boire le thé, chanter des chansons de Noël. Bref, elle les voit heureux. Esmé, elle est un petit peu toute seule dans sa toile d'araignée, et elle aimerait bien pouvoir, elle aussi, partager ce bonheur, avoir le même bonheur que les grandes créatures qu'elle voit en bas dans le salon. Bien sûr, les grandes créatures sont des humains. Alors elle fait la même chose. Elle part cueillir des boules de gui pour faire des petites boules rouges sur sa toile d'araignée, des petites boules blanches, pardon, des boules de houx pour faire les boules rouges, bien sûr. Elle la décore un peu comme un sapin de Noël. Elle tisse même sa toile en forme de sapin. Elle boit le thé. Elle chante des chansons, elle se raconte des histoires, mais Esmé se rend compte qu'elle est pas heureuse. Elle manque un peu de bonheur. Alors, Esmé, elle se pose des questions. Pourtant, elle a fait tout comme les humains, qui eux sont heureux. Elle continue de chercher dans sa tête. Elle ne trouve pas. Elle répète les actions pour voir si elle avait fait quelque chose de mal, mais rien de mal. Esmé avait fait tout correctement et pourtant, elle n'est toujours pas heureuse. Bonjour! Bonjour! Esmé se demande à qui appartient cette petite voix et elle entend de nouveau « Bonjour !» Esmé se pose la question, elle regarde autour d'elle et là elle voit une petite tarentule qui vient lui rendre visite. Elle ne la connaît pas. C'est une inconnue, toute jeune, toute guillerette. Et elle lui redit « Bonjour !» Esmé répond, l'invite chez elle. Elle partage un bon repas, un bon thé. Elle se raconte des histoires. Elle chante des chansons. Commence à se faire tard, elles vont se coucher. Et là, le lendemain matin, Esmé, elle se réveille et une sensation bizarre l'envahit. Elle se sent heureuse. Elle a trouvé en tout cas une part de bonheur que partageaient les humains. Et là, elle a compris une chose, Esmé. C'est que le bonheur, il se partage, il se transmet. Et elle a compris que c'est tout simplement l'arrivée de la petite tarentule dans sa vie qui a changé les choses. Alors elle décide de l'inviter plus souvent. Elle continue d'échanger des histoires. Elle continue de parler ensemble, de chanter, de partager des repas. Et petit à petit, Esmé se sent beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme et beaucoup plus heureuse. Dans sa belle toile d'araignée tissée. À ce moment-là, tout simplement, gardez en tête, le bonheur, il se partage par réseau, par présence physique, mais restez connecté avec les autres. Voilà le petit message de la fin de la séance Ciel Bleu du lundi 23 avril. Continuez de soutenir tous ceux qui s'investissent bénévolement pour Ciel Bleu. J'en profite pour remercier toute la solidarité qui se met en place au sein des salariés, mais pas que, les bénéficiaires qui nous envoient des petits messages, des petits mots,
Merci à vous. On a aussi tout simplement nos partenaires qui ont beaucoup de travail en ce moment, de grosses responsabilités à gérer et qui sont là en tout cas pour nous. On tient à les remercier et on sera présent pour vous, vous inquiétez pas. On fera ce qu'on peut à notre niveau d'enseignant en activité physique adaptée. Un gros merci pour ce moment de partage, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous demain, 14 heures, pour une nouvelle séance. Salut! Et merci pour vos petits messages, génial. Je vous dis un gros merci et bravo à vous aussi.